Bonjour à tous. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Bon, étant donné qu'il n'y a pas eu un afflux extraordinaire de tickets pour ce mois d'octobre, pas comme l'année précédente, même si l'année précédente c'était plus en novembre, mais maintenant je ne sais plus quoi vous dire. Quand on voit des Here We Go préparés pour ça, déféré des 4, le plus riche, c'était déjà sa course de l'hiver, et l'autre il se paluche. Mais en tout cas là il y a eu un problème dans les écuries, parce qu'on a bien vu que c'était une cote de mort aussi à 4 contre 1, c'était même Gypsy Chaman qui est passé favori, il s'est passé quelque chose là. Et nous on n'est pas au courant, hein. On n'est pas au courant. Une petite tisane. Bon, je vais vous raconter deux petites anecdotes quand même. Quand je suis arrivé à l'hôpital, lundi matin très tôt, déjà il fallait trouver l'étage. C'était un gag. J'ai fait troisième étage, premier étage, troisième étage, premier étage. Et à un moment donné, j'ai dit, mais je dois aller où? Bon, enfin, ils ont trouvé où j'étais. Parce qu'il n'y avait personne. Hein. C'était le désert de Gobi à 7 h du matin. Et finalement, c'est bon, j'arrive à récupérer ma chambre. Le médecin arrive. Alors le médecin, c'est pas le radiologue. Hein. Lui aussi très très intelligent, il arrive, voilà, on fait le bilan de ma prise de sang, de mon analyse d'urine qui a été faite une semaine avant l'opération, et il me dit, monsieur Moulin, mais vous avez un germe? Ah, je dis, oui, j'ai toujours eu un germe, hein. Dès qu'on met une sonde, j'ai un germe. Et là, il me dit, je ne sais pas si on va pouvoir vous opérer. Ah, je dis, ah bon, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas opérer avec un germe. Parce que si le germe passe dans le sang, vous pouvez avoir une septicémie. Je dis, mais c'est pas vrai ça. Ni le premier radiologue que j'ai vu, ni mon urologue m'ont parlé de ça, qu'il fallait éradiquer le germe avant l'opération. Il devrait le savoir quand même. Alors le médecin, il me fait, bon, je vais quand même aller voir le radiologue. Le radiologue, c'est Dieu pour moi, celui qui m'a opéré, Dieu. Donc il va voir Dieu, et Dieu lui dit, non, 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 on va l'opérer. Dans la perfusion, on va lui mettre un antibiotique un peu costaud. Voilà, donc ils m'ont balancé un antibiotique quand j'étais encore dans ma chambre avant d'aller au bloc. Et ils m'ont dit, on vous redonnera une charge d'antibiotiques le lendemain matin quand vous vous réveillerez. Voilà. Alors là, ils me déplacent jusqu'au bloc. Là, je me voyais dans un film de science-fiction. Hein. Ah oui. Ils avaient tous des sortes de kawaii verts, des blouses vertes fluo, comme Saint-Étienne, et des crocs, des chaussures roses. Ouais. J'ai dit, mais je suis où là? Ben, j'étais dans un état second aussi, bon, pas trop dormi non plus, hein. Et là arrive Dieu. Donc mon radiologue, que j'ai pas vu, hein, j'en avais vu un autre, mais comme l'autre partait en vacances, c'est son chef qui l'a remplacé. Oh là là, j'ai tout de suite senti les compétences, il souriait, et il me dit, monsieur Moulin, ça va bien se passer. Il me dit, j'ai regardé vos artères. Ben, enfin, j'ai regardé vos artères, et là il me sort, bon, à droite, écoutez, ça va bien passer, et à gauche, alors là c'est très étroit. Hein. Je ne sais pas comment je vais faire. Je dis, ah bon, il y a un petit souci encore? Bon, écoutez, je vais me débrouiller. Alors, j'avais demandé comment ils allaient m'endormir. Alors, il m'a dit, ouais, avec une seringue. Alors, finalement, non. Quand il me met un masque sur le nez, moi, que je suis un peu claustro, là, je le vis mal pendant 30 secondes, une minute. Hein. Ah, je me dis, j'arrive plus à respirer. C'était le but. Hein. Donc, il m'endorme et tout ça, pour l'opération. Je me réveille. Moi, je ne savais pas que j'avais dormi 5 heures. C'est vrai que dans ma chambre, je me dis, merde, c'est déjà 3 heures de l'après-midi. Un truc de fou. Et là, le radiologue, il vient me voir carrément dans ma chambre et on parle de tout ce qui s'est passé là. Et j'ai appris donc. Mais c'est drôle, c'était mon ressenti aussi. Hein. Bon, il a mal parlé, hein, des urologues et des gynécologues aussi pour les femmes. Hein. Il me dit, je ne sais pas combien j'en vois, alors je ne sais plus votre problème, il faudra qu'il me le réexplique. En tout cas, vous avez des fuites aussi, urinaires ou de sang. Elle me dit, des fois, je vois des dames, 10 fois, 15 fois, elles vont au WC. Alors, je ne sais plus si c'est de l'urine ou du sang. Il me dit, nous, ici, en 30 secondes, c'est réglé. Oh là là. Bon, en tout cas, moi, si j'arrive à une guérison totale, c'est là que j'informerai tout le monde. Et d'ailleurs, je lui demanderai à Dieu de faire le texte. Hein, pour les urologues et les gynécologues. Moi, je me sens obligé de donner l'information. Et puis, de toute façon, il m'a dit, je compte sur des gens comme vous pour le bouche à oreille. Pour une opération que personne ne connaît. Je me suis sauvé tout seul.
Et quand je lui ai dit, oui, monsieur Bouaziz, il m'avait dit que de toute façon, avant de m'opérer, il allait me parler de toutes les méthodes opératoires, donc c'était le deuxième. Il a mis son doigt sur la joue, il a fait pof, pof, pof. Ah, c'est bon, j'ai tout compris. Et moi, c'est que pour mon truc à moi. Hein. Donc, dans la santé, c'est fabuleux, quoi. Il pense qu'au pognon, il faut quand même que vous le sachiez. Hein. Voilà. Et normalement, on m'enlève la sonde le 22 septembre. J'aurais fait une IRM le 21. Si la prostate a commencé à se réduire, c'est bon. Ils vont m'en enlever et là, ça sera le suspense de ma vie depuis que je suis né. Ouais, c'est pire, ça sera 100 fois pire qu'un film Hitchcockien. Et ouais, alors là, je vais m'approcher des toilettes à petits pas, à pas de velours, comme un loup là. Voilà, ça va être le paradis, ça va être l'enfer. Mais de toute façon, si la prostate est réduite, ça devrait bien se passer. Voilà, je vous ai raconté 2 anecdotes. Passons au plus beau ticket du mois d'octobre. Chantilly, donc Jean-Luc V, c'est une inspiration personnelle, 452 €. Bravo Jean-Luc. Virgile B, le 3 octobre, inspiration personnelle aussi, 485 €. Bravo. Je ne suis pas retourné voir qui c'était les chevaux. Le 3 octobre, eh oui, Quintet à Compiègne. Merde, j'ai pas mis tes chevaux là. Ah ouais, j'ai sauté ça. Il est le 3 octobre. Ah oui, je sais pourquoi j'ai sauté. Ouais. C'est encore une inspiration personnelle. Moi, j'aime bien quand quelques abonnés ont des inspirations personnelles. Ça m'enlève la pression. Alors ça, c'est Julien qui a pris Ulysse Dijon en base, déjà, celui qui a gagné hier. Et Hasard d'érable. Pour un gain de 274 € au mini-multi. Bravo Julien. Alors ça, c'est un des exploits du mois. Eh oui, on en a eu 2. On en a eu 2 ce mois-ci. 2 quintés ordre. Hein. Ah ouais. Ulysse Dijon, Hasard d'érable et Hollywood Dubois. Sec, 8, 13, 11, 2x. Paf. Gain 1673 €. Bravo Virgile. Là, c'est une inspiration personnelle de Philippe, de Phil Z. Ah oui, oui, à Graines, il avait touché le multi 7x5, en prenant surtout des chevaux de la première ligne. Un pic 5 le 14 octobre pour Ludovic. Ah oui, avec Iris Rivoise. Oh là là là. Iris Rivoise et la favorite Ines Quick. C'est ça? Ah ouais. Vous avez vu? Vous vous rendez compte, Iris Rivoise qui n'arrivait pas à gagner à Marseille, à First. Ah si, à First, elle avait gagné, ouais. J'ai toujours vu que c'était une bonne jument. Hein. Elle va peut-être même gagner un tiercé. Voilà, on a une jument de cœur. Hein. Et oui, encore à l'arrivée hier. Hein. C'est une jument de Vincennes, elle y arrive. Hein. Finalement, c'était une phénomène. Je l'ai découverte, celle-là. Gain 1092 €. Ah oui, c'est le jour où le PIC 5 avait payé 3 ou 4 fois plus que dans les points de vente. Bravo Ludovic. Alors là, Christophe M, l'exploit du jour, le 16 octobre. 5 fois le tiercé dans les ordres. Gain 383. Alors qu'il a touché le quintet dans l'ordre ce jour-là. Il aurait pu faire 10 et 3 et gagner encore 1000 ou 2000 € de plus. Vous verrez son ticket plus tard. Oui, un grand moment le 16 octobre. D'ailleurs, il y a eu 2 grands moments. Hein. C'est les 2 quintets en province. C'est toujours pareil. First et Agen. Ce jour-là, j'avais conseillé un cheval à 100 contre 1 qui termine 3e. Fait un taux de Vauvert le 5. Et là, j'ai déconné une fois de plus. Patrick B aussi, quintet des ordres. 303 €. Pareil, Iguskik Sautonne, Imperial Mozon et Femto de Vauvert. Une inversion. Et on en a vu des inversions aussi. Hein. Bravo Patrick, 303 €. Ouais, là, ça veut dire qu'il faut que je passe à la page 2.
Le 17 octobre, c'est un pic 5. Ah oui, de 2 notes, oui. Junski's Mind qui avait gagné. Et Jugement d'Ave. De toute façon, c'est le retour des notes. Hein. Ah, vous le voyez, tout ce qui se passe en ce moment, c'est le retour des notes pour le début de Vincennes. Hein. Ah ouais, et puis hier, il y a eu un signe quand même. Hein. Oui, un très très gros signe. Hein. Premier quintet de Vincennes, 2 notes, 2 gagnants. Le mec, il prend que les 2 notes, et je peux vous le dire qu'au départ, j'avais mis que 2 chevaux. Oui, oui. Après, j'ai dit, Fred, quand même, faut les protéger. Rajoute des chevaux. Au départ, je n'avais mis que 2. Pierre arrive, il met 30 euros GP des 2, comme il fait d'habitude quand j'en mets qu'un. Gagne 4 ou 5 000 euros hier. Oui, il y avait une demi-voiture à gagner hier. On verra ça plus tard. François, ça c'était une inspiration personnelle, un mardi, je crois, à Clairefontaine. Et ouais, un couplet GP. Un truc de fou avec 40 contre un gagnant. Il a pris 2563 euros. C'était le trophée provisoire. Et le trophée provisoire, en Fred, il était plutôt pour le 16. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça là. Mais je vais l'enlever. Voilà, à Agen, encore des émotions. Alors on a eu des émotions sur des gros outsiders. Hein. J'avais poussé Femto de Vauvert à Agen et j'avais poussé Idole d'Ourville, que le Turf avait gardé quand même en 8e position. J'avais poussé pour l'As. Et ouais, Jean-Luc, une inversion pour l'ordre. 3, 2, 9, 15. Ah, c'est compliqué. Mais ouais, une inversion. Il aurait pu toucher plus de 8000 euros, je crois, j'avais calculé ce jour-là. Ouais, la caverne avait frappé. Hein. Avec Gardner Shaw et avec Happy Dubois, je crois. Eh ouais, une tentative encore pour Christophe. Il avait bien mis la note en 5e, 9-2, gain de 182 euros. C'est déjà bien. Hein. L'exploit du jour Michael T, il aurait pu être tout seul. Quand je vous dis qu'on fait des tickets pour être tout seul, vous vous rendez compte, il faut battre des milliers, voire des millions de tickets. Il aurait pu être tout seul, il a mis l'X en tête en plus, pour Ricard Duberry. L'inversion, c'est entre le 9 et le 2. Et c'est vrai que normalement, il fallait mettre le 2, j'ai déjà expliqué, pour Frédéric Lausier, pour la caverne d'Ali Baba, et pour le fait qu'il anime les débats sur un demi-anneau. Tu aurais pu prendre un gros coup là. Oh là là. C'est toujours énervant de voir une inversion, c'est ça. Gagne 1468. Une inversion pour l'ordre, il aurait pu être tout seul sur PMI.fr. Alexis P, il a touché aussi. Il a mis carrément la note Idole d'Ourville en tête, 351 euros. Et oui, il a fait 1200 euros dans le désordre, un rapport de fou ce jour-là. Et là, c'est qu'un ticket à 25%. Hein. Il a joué 5 ou 6 euros, là, pas plus. Hein. Ah ouais. Et ouais, les reports que j'arrive plus à toucher entre 1000 et 2000 euros. Ah, hier, c'était le pire. Ben, le 5, c'était... le 5, c'était 9 points LAS. LAS, c'est le vert. Le 504, c'était Astro Nascentezak. Et le 608, évidemment, Mamite Kotki. Voilà. Si je l'avais doublé, le jeu, normalement, je joue 120, mais je ne peux plus les faire, ces jeux à 120. Ça aurait fait plus de 1000 euros. 290 euros pour Alex D, qui n'a pas mis, lui, 9 points LAS. Et Alex, c'est bizarre que tu m'aies pas fait le report des 2 notes hier. Vous n'y avez pas cru, hein. Je pensais recevoir un ticket à 1000 ou 2000 ou 3000, 5000 hier. Alexis P, il n'a pas bougé, lui. Allez, 3 chevaux gagnants par 30 euros. Ils ont tous gagné, hein. 470 euros. Ouais, c'était la plus belle journée du mois, celle d'Agen. On ne s'est pas pris un pruneau. Non, on a bien dénoyauté le pruneau, là. Eric A, pareil aussi, il en avait touché 2, un de 241 euros et un autre de 100 et quelques. Toujours avec Astro, Nascentezak et Kotki Mamite. Ben oui, là on revient en arrière, donc on va passer à la première page. Fred, il n'y a pas une voix? Ben ouais, ils m'ont drogué là.
Oh là là, hier soir, j'ai eu un mal au ventre, j'ai dû partir au WC, mettre du Smecta. Ah, ils m'ont donné 2 médicaments là pour les 2 jours. Heureusement aujourd'hui ça s'arrête. Mais quand tu es drogué, que tu es fatigué, que tu as envie de dormir toute la journée, stop. Ah, je suis trop en veille de médicaments là. C'est insupportable. Pareil encore, Christophe, un super report. C'est vrai qu'il avait fini, il m'a dit, par le couplet GP, il montait à 3000 euros. « 529 euros pour Lior E. Pareil, tout carré. 9 points slash GP sur Astro Nascentezac. GP sur... Ah non, c'est que gagnant. Oh là là, tu vois, j'y vois plus. Hein. Gagnant, lui aussi, ouais, il a fait le même jeu que Alexis. Mais dans le point de vente. Et hier, 430 euros pour... Ah, ça fait peur, là. Les 2 notes. Hein. Ah ouais. 10 euros, 430 euros. Ah ouais. Eh ben, c'était... C'est fabuleux parce que, alors là, c'est la configuration que j'aime. C'est-à-dire que le 4, il reste sur aucune performance. 0, 8, 9. Très très bien pour Vincent, ça. Et on l'attend, ça fait la 3e fois. Quand on est sur le 3e ou le 4e coup, on est en confiance totale. Ah ouais, c'est fabuleux. Et le 5, c'est pareil. Pris en note, le coup d'après, il a encore été remarqué à Vincennes. Et boum, la 3e fois, il gagne 430 euros. Bravo. Et voilà l'exploit du jour, du mois, le 16 octobre à Saint-Galmier. Quintet dans l'ordre, 5257 euros pour Christophe M. Eh oui. Inuski Sotone, Implora Mosin. Et en 5e, il a mis J. Borwell. Bravo. Aucune base des 25 mètres et il a touché. Eh bien, c'est le ticket du mois. J'applaudis. On a eu 2 quintets dans l'ordre ce mois-ci. C'est un mois très très bizarre. Voilà. Et comme expliqué toujours, il y a des émotions jusqu'à mars avec des quintets ordres. Eh oui. Après, on a le trou du printemps et de l'été où on passe au report. Et boum, ça repart en septembre, comme j'ai toujours dit. Septembre, quintet ordre 5003, quintet ordre 5002. C'est fabuleux. Et on a vu un autre quintet. Donc bientôt, est annoncé, il y en a un qui va toucher un quintet à plus de 10 000 euros. C'est clair. Ben, bravo à toi, Christophe. Alors, je vais rentrer que dans l'article de jeudi. Là, j'ai mis beaucoup de choses, mais bon, c'est des hippodromes que j'aime pas. Graigne, c'est pareil, on ne sait pas s'il va se passer quelque chose. Dimanche, on va à Argentan. Là, il va falloir que je sois d'une précision comme Dieu. Oui, comme Dieu. Comme le radiologue Dieu. Il va falloir que je fasse ça au poinçon, au scalpel. Ben. J'ai mis les notes à Vincennes, les gars. Ça y est, je revisionne Vincennes. J'ai décidé pour le début de Biti. Parce qu'après, on a du Big 5. Qu'est-ce qui t'arrive, Fred? J'arrive pas à parler. Et ouais, toujours la malédiction qui plane sur le plus riche. C'est un lièvre, Casta du Rib. D'ailleurs, dans la course de hier, pareil, du Dubois que Mathieu a touché, eh bien, le 16 favori ne gagne pas. Ça ne gagne pas les plus riches à Vincennes. Et voilà, en plus, on avait une note, un mythe, et c'est le seul qui gagne. Et je vais vous dire un truc, j'ai fait 2 petits champs en tiercé, comme je savais que le 16 n'allait pas gagner. J'ai fait 5-16 et 13-16. Et j'ai pas fermé, évidemment, 5 et 13 à l'arrivée. Hein. Toujours pareil. Hein. Regardez, hier, il fallait... De toute façon, il était longtemps favori, il faut les enlever. Mick de Beaumec favori la veille, il faut les enlever. Les favoris, il faut les laisser dans les 2X. Et voilà. La note Kelly Jen, des 4 pour la première fois. J'avais mis que qu'une ligne. Hein. Voilà, première. Et après, j'ai rajouté à 12h30 2 chevaux préparés pour ça. Et quand c'est préparé pour ça, ben, ça rentre jamais. Hein. Voilà. Et là, c'est pareil, j'ai mis la tonne de... Encore remarqué, va-t-il enfin y arriver? Voilà. Et j'ai rajouté Jacquemin parce qu'il était déféré des 4. Moi, j'ai touché 2 bonus à 3 euros. J'ai joué 6 euros. Allez. Kelly Jen gagnant sur 5 et 11 par 3 euros. J'ai joué 6 euros, j'ai encaissé 129 euros. Ouais, heureusement que le ridicule ne tue pas. Au départ,
Il devait faire le 404 GP sur 805-811 G par 30 euros. Mon fameux jeu à 120 euros. Mais j'ai pas pu le faire, j'ai pas de cave. Mon plafond était tout petit et j'avais pas envie de retourner au PMU pour le faire. Merde, ça va couper. Voilà, si tu le fais bien, en plus si tu prends que les deux notes, tu prends 3, 4 ou 5 000 euros hier. Bon, ça va couper dans 39 secondes. Bon, mais je vous ai peu parlé de tout, hein, des événements de début de semaine et du beau ticket gagnant de Mathieu. Ah, je l'ai montré ou pas? Oui, je l'ai montré tout à l'heure. Ben voilà, rendez compte, hein, premier jour du meeting, deux notes qui gagnent. Ah, là, ça s'annonce bien. Je vois un signe là. Et après, il avait fait placer, il a touché 105 euros aussi. Bravo Mathieu. Bon, je vous remercie pour votre écoute. Et bien, suite au prochain épisode. Voilà. Je vais tout montrer.